Bonjour Amel, ravie de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Et comme tu sais, nous sommes à la veille du Coaching Summit, qui est une première édition au Maroc et en Nord-Afrique. Et nous partageons toutes les deux la passion de l'humain et nous aimons notre métier qui est de voir les yeux de nos clients s'illuminer, pétiller et avancer, surtout les mettre en mouvement et avancer vers leurs aspirations les plus profondes. Amel, tu portes plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, la casquette qui m'intéresse et à laquelle je m'adresse, c'est Amel Septi, coach holistique. Et bien sûr que pendant le sommet, j'aurai l'occasion de plus te présenter à nos chers auditeurs, participants et toutes les personnes qui seront là parmi nous. Et donc là, je vais aller au vif du sujet. Nous démarrons bientôt le Coaching Summit le 17 décembre. Et tu vas, toi, intervenir le deuxième jour. Une thématique très intéressante puisqu'elle s'adresse aux parents, aux éducateurs, aux acteurs de l'éducation. Et donc, le thème, c'est l'innovation en éducation. Et je sais que tu es aussi intéressée par ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais savoir, Amel, comment tu définis l'enthousiasme, sachant que l'enthousiasme, le slogan du sommet, c'est Osons l'enthousiasme. C'est un fil conducteur qui va servir de fil d'Ariane à tous les speakers de ce sommet. Donc, comment toi tu définis l'enthousiasme et quel est le rôle de l'enthousiasme dans ta vie au quotidien? Alors bonjour Samer et merci beaucoup de m'avoir invitée à ce partage-là et aussi au sommet, de me permettre de faire partie de cette dynamique, de faire partie de cette aventure. L'enthousiasme, il me semble aujourd'hui, c'est ce dont on a le plus besoin, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qui est profondément au cœur de ce que nous recherchons, de ce que nous voulons absolument accomplir. Et effectivement, c'est ce qui nous est demandé en tant que personnes de la relation d'aide. Les personnes en recherche d'enthousiasme, c'est la majorité des gens qui viennent taper à nos portes. Alors, c'est touchant et ça me donne à réfléchir. Et spontanément, j'ai envie de dire, l'enthousiasme, c'est ce à quoi nous sommes programmés, c'est ce qui nous porte. Nous sommes programmés anthropologiquement et ontologiquement pour l'enthousiasme. Nous naissons, nous venons au monde sur une pulsion de vie, la vie elle-même est une entreprise optimiste. Donc, l'enthousiasme n'est pas à créer, mais à ressusciter en fait. On a besoin de nous en souvenir. Alors, comment je le définirais? Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. L'enthousiasme, ce serait un champ dans lequel je vais faire se rencontrer la conscience de ce que je suis avec le désir de ce que je veux être. L'enthousiasme, c'est quelque chose qui fait que, en sachant qui je suis vraiment et ce que je suis et ce que je porte, eh bien, où j'ai envie d'aller. Et c'est dans ce champ-là que je trouve l'énergie enthousiaste. Tu sais, l'enthousiasme, au départ, c'est un terme de l'univers religieux, en fait. C'est un terme qu'on utilisait pour décrire la personne qui est pétrie de la passion du divin. Et en fait, c'est comment retrouver cette passion d'être, de vivre, de faire en étant porté, mais à partir du point de conscience de ce que nous sommes. Tout ce qui n'est pas construit à partir de la conscience de soi-même
n'est pas de l'enthousiasme. L'enthousiasme pur, l'enthousiasme vrai, ce serait le désir d'être plus que ce que je suis maintenant. Partir heureux, apaisé du point de la conscience de ce que je suis maintenant. C'est comme ça en tout cas que je le perçois et c'est comme ça que j'y travaille. C'est toujours à partir de la connaissance, de la conscience de la personne que je suis, je trouve forcément l'enthousiasme, le désir. Magnifique. C'est quelque part un alignement entre mes aspirations profondes et ce que je veux exprimer dans la vie et mes réalisations. Oui. Donc, Amel, tu accompagnes plusieurs personnes. Peut-être que tu as là des heures et des heures de vol en termes d'accompagnement de l'humain. Et comment toi, tu t'y prends pour développer cette énergie, cet enthousiasme chez les personnes que tu accompagnes? Alors, c'est intéressant. D'abord, je crois profondément qu'il n'y a pas un accompagnement qui est duplicable à tout le monde. Je pense que les outils que nous utilisons, tous les coachs et de toute façon toutes les personnes de la relation d'aide ont des outils, un certain nombre d'outils, mais ce qui donne du sens à ces outils-là, c'est leur propre sensibilité en tant que personne. Donc c'est vrai que j'adapte l'accompagnement à chaque personne, mais au final, j'accompagne ces personnes dans la quête, dans la recherche de cet enthousiasme-là, de cette pulsion de vie, de croissance qui est l'enthousiasme. Je pense en développant 3 niveaux de conscience. Je pense qu'au départ, il y a un gros travail à faire sur la conscience de soi. Pour pouvoir être enthousiaste, je pars d'un point finalement de vulnérabilité qui est le moi. Tout ce qui n'est pas le dénuement extrême de ma vraie personne, je ne peux pas construire dessus quelque chose de durable. Je ne construis de manière durable qu'en découvrant vraiment qui je suis, dans mes forces et dans mes vulnérabilités. Donc il y a un premier sentiment qui est important, il me semble, à identifier, à construire ou à reconstruire ou à interpréter, ça dépend, c'est le sentiment de soi, d'être soi. Le deuxième sentiment qui est fondamental, c'est le sentiment d'importance. Le sentiment d'importance, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je porte et qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je veux? En quoi je suis puissant et qui fait que je peux changer des choses pour moi et pour l'infinitude de systèmes auxquels j'appartiens. Et la troisième chose sur laquelle je travaille énormément, enfin sur laquelle je finis en tout cas qui est à mon avis un canal et générateur d'enthousiasme, porteur et générateur d'enthousiasme, c'est l'éveil. L'éveil, ça serait le sentiment d'éveil, le sentiment de conscience, le sentiment d'éveil, c'est-à-dire être présent à soi, au monde, dans chaque acte que je fais. Avoir un sens, donner un sens à tout ce que je vis de l'intérieur, mais aussi ce qui me vient. Donc, savoir que ça a du sens, sans forcément déterminer le sens. Le fait de savoir que tout a du sens et que je fais partie d'un tout absolu qui est le tout universel, en fait, qui est le un, c'est quelque chose qui est terriblement enthousiasmant, puisqu'on est dans ce terme-là, parce que ça nous génère un sentiment de sécurité, la certitude que le tout est en ordre, et que faisant partie du tout, je deviens un être important, mais qui reste moins important que le tout. Donc cet éveil à la conscience universelle, cet éveil à soi et au monde est une troisième étape fondamentale qui nous fait jouer un rôle, mais un rôle qui n'est pas porteur d'une mission de sauveur, mais porteur de vérité en fait, voilà, de vérité. Oh, qu'est-ce que c'est beau!
Qu'est-ce que c'est beau, Amel, magnifique, très joli parcours, un véritable parcours vers l'éveil. Et toi, tu fais un lien direct entre l'enthousiasme et l'éveil. Très jolie piste de sagesse à explorer. Merci beaucoup, Amel.